des millions de titres disponibles. Alors sur la deuxième, ou plus exactement la troisième ligne, elle n'est pas très ici visible. Donc ce que nous allons faire, nous allons d'abord sélectionner nos deux lignes. Nous allons placer une couleur d'arrière-plan. Donc vous allez faire un clic droit, propriété du tableau. Vous allez choisir un gris assez soutenu. Je clique sur OK. Alors je vais en profiter également pour créer une quatrième ligne à mon tableau. Donc rien de plus simple. Vous avez ici pour l'instant le curseur qui clignote sur la cellule à gauche, la dernière ligne à gauche. Et donc pour insérer une ligne supplémentaire, vous allez dans Tableau, insérer une ligne au-dessous. Le problème, cette ligne est en blanc, donc je vais la sélectionner. Je fais à nouveau un clic droit, propriété du tableau, et je choisis la même couleur. Je clique sur OK. Alors des millions de titres disponibles, je vais transformer et le transformer en orange. Donc je clique juste ici, je choisis orange. J'augmente la taille si possible en 12 et je mets en gras. Ensuite, je vais taper dans la seconde ligne de mon tableau la deuxième caractéristique, à savoir écoute illimitée des artistes, des radios. Et en troisième ligne, nous allons taper écoute illimitée pour les mobiles. Alors, je vais sélectionner des millions de titres disponibles. Je clique sur cette icône, appliquer le format. Je sélectionne la deuxième ligne. Même chose, je sélectionne cette deuxième ligne. Je clique sur cette icône, appliquer le format. Et je sélectionne la dernière ligne, comme ceci. Alors, pour une question d'équilibre, je vais peut-être enlever des radios. Comme ça, chaque caractéristique aura deux lignes. J'appuie sur la touche Delete. Ce sera peut-être plus joli. L'offre premium comprend les trois caractéristiques. Donc, vous allez taper la lettre V. On va peut-être changer de police. Donc, je sélectionne le V. Prendre une police un petit peu particulière, comme celle-ci, par exemple. Je ne sais pas si ça changera grand-chose, mais enfin, soit. Je vais agrandir, évidemment, la taille. Je vais voir 36, c'est un peu trop. 24. Oui, 24. Je vais la mettre en blanc. Je vais la centrer, comme ceci. Je vais sélectionner, je vais faire un CTRL-C. Je vais évidemment sélectionner la deuxième offre, médium. CTRL-V, CTRL-V. Et puis ici, sur les deux colonnes uniquement, CTRL-V, CTRL-V. Et sur la dernière, CTRL-V. Je reprends ici toutes les informations qui sont à l'intérieur du tableau. Et je centre en cliquant sur l'icône aligner au centre. Voilà. Je vais également modifier la couleur ici du texte au niveau du prix. On va prendre du blanc. Je vais agrandir 14 en gras. De nouveau, je vais cliquer sur cette icône-ci, appliquer le format. Je reclique sur appliquer le format pour sélectionner la troisième offre de prix. Elle est gratuite. L'offre free n'est peut-être pas assez visible, donc je sélectionne. Je vais changer la couleur d'arrière-plan, choisir une couleur ici, le blanc. Mais par contre, je vais ici choisir une police de couleur grise. Voilà, c'est peut-être un peu plus visible, comme ceci. Alors, nous reste sur cette seconde page à sélectionner et choisir une photo. Donc, vous allez dans le menu Insertion, Images. Cliquez sur Sélectionner l'image à importer. Nous allons prendre celle-ci. Je clique sur le bouton Ouvrir. De nouveau, elle est légèrement trop grande, donc je la sélectionne. Je la réduis quelque peu. Je clique sur Position fixe. Et là, nous pouvons la placer, par exemple, ici. Notre deuxième page est terminée. Je vous propose de continuer l'exercice en créant une troisième page. Pour y arriver, vous cliquez en dessous du tableau des tarifs, par exemple ici. Vous appuyez simultanément sur les touches CTRL plus Enter.
Nous avons donc créé la troisième page, vous positionnez au-dessus, et là vous allez rechercher le texte que vous avez normalement trouvé sur le site internet de l'école. Vous allez sélectionner les 3 derniers paragraphes, vous appuyez simultanément sur les touches CTRL plus C, et de retour dans Google Doc, vous appuyez simultanément sur les touches CTRL plus V. Alors, vous positionnez le curseur de la souris et vous cliquez juste devant le S de Spotify. Vous appuyez sur la touche Enter 3 fois. Vous recliquez sur la première ligne. Et là, sur cette troisième page, nous allons créer une sorte de courrier, une lettre. Et donc, une lettre, il y a un en-tête. Donc, nous allons d'abord taper le nom de la société. Donc, download.com, downloadmusic.com. Vous appuyez sur Enter pour taper l'adresse, par exemple. Et comme dans n'importe quelle lettre, vous allez taper également la date du jour. Donc je reclique après downloadmusic.com, j'appuie sur la barre d'espace et là je tape par exemple Bruxelles le 25 février 2012. J'aimerais placer cette date à l'extrême droite comme dans n'importe quel courrier. Alors vous avez deux méthodes, une méthode qui n'est pas correcte et la méthode correcte. Alors celle qui vraiment n'est pas bonne, c'est celle-ci, donc ne faites rien pour l'instant. Donc si j'appuie plusieurs fois sur la barre d'espace, je repousse la date. Alors c'est pas toujours évident pour placer la date parce que si j'appuie une fois de trop, vous voyez, le 2012 passe sur la seconde ligne. Certes, je peux appuyer de nouveau sur la touche backspace pour faire revenir 2012, mais un autre problème, c'est par exemple, je veux ajouter quelque chose derrière downloadmusic.com, donc par exemple des caractères supplémentaires. Et là, vous voyez que le fait d'avoir tapé ces caractères repousse automatiquement la date, en tout cas une partie de celle-ci, sur la seconde ligne. Or, moi, j'aimerais vraiment que downloadmusic.com soit totalement indépendant de la date. Alors, j'appuie plusieurs fois sur CTRL Z pour revenir à la situation initiale. Nous allons utiliser une fonction bien pratique qui est la tabulation. Alors, vous cliquez derrière le COM, donc entre COM et Bruxelles. Donc, le curseur clignote bien entre ces deux zones. Et là, je vous disais qu'on allait faire appel à la touche tabulation, à la fonction tabulation. Alors, vous faites un simple clic gauche, par exemple, sur le 16 de la règle. Donc, clic gauche. Et là, vous allez ajouter une tabulation droite. Alors là, il faut vraiment être très précis. À l'endroit où vous avez ajouté une tabulation, vous avez un minuscule trait vertical bleu. Vous cliquez dessus et vous le positionnez, vous voyez, il se déplace sur la ligne du 17, comme ceci. Et là, ce que je vais faire, je vais repousser Bruxelles le 25 février 2012 sur cette tabulation. Et bien, pour ce faire, il suffit d'appuyer sur cette touche tabulation, symbolisée par deux flèches qui vont dans deux sens opposés et qui se situent normalement à gauche de la lettre A de votre clavier. Donc vous regardez la lettre A, à votre gauche, normalement, vous avez la touche tabulation, symbolisée par les deux flèches qui vont dans les deux sens opposés. Et bien, j'appuie sur ces touches, et là, vous voyez que cette fonction a repoussé Bruxelles le 25 février 2012 sur cette tabulation qui se situe ici. Alors maintenant, je vais tester. Je vais taper après comme du caractère, des lettres, et nous voyons que ceci reste tout à fait indépendant par rapport au reste de la ligne. J'efface ceci. Nous devons encore ajouter l'une ou autre petite chose. Vous positionnez devant le S de Spotify, vous appuyez sur la touche Enter une fois. Je remonte à l'aide de la flèche haut. Vous tapez « Chère madame et cher monsieur ». Vous insérez plusieurs espaces entre « Cher monsieur » et le reste du document. Donc vous appuyez sur la touche Enter une fois, deux fois, trois fois. Vous positionnez derrière « C'est une évidence ». Vous appuyez sur la touche Enter pour passer la ligne. Vous appuyez une deuxième fois. Et là, vous allez taper le nom de la personne qui vous écrit cette lettre. Donc par exemple, comme ceci. Vous allez sélectionner l'entièreté de votre lettre et nous allons mettre en retrait vers la gauche l'ensemble du texte. Alors attention, vous avez deux petits traits. Vous avez le retrait à gauche et juste au-dessus le retrait de la première ligne.
Dans un premier temps, nous allons nous occuper uniquement du triangle. Donc là, il faut vraiment être très précis avec votre souris. Donc lorsqu'il est indiqué retrait à gauche, vous cliquez, vous ne lâchez pas, et nous allons positionner l'ensemble du texte un peu plus vers la droite, par exemple sur le 2. Pourquoi réaliser une telle opération? Tout simplement pour réduire la largeur de vos lignes. En effet, si celles-ci sont trop longues, cela nuit à la lisibilité de votre document. Donc ne pas hésiter à réduire la largeur des lignes. Alors, nous sommes dans une lettre, et dans n'importe quelle lettre, en règle générale, la première ligne de chaque paragraphe doit être mise en retrait. Eh bien, vous allez ici cliquer non plus sur, comme tout à l'heure à l'instant, sur le retrait vers la gauche, mais juste au-dessus, vous avez un trait horizontal. Vous cliquez sur ce trait horizontal, et là, vous le déplacez, par exemple, sur le 5. Et là, que constatons-nous? Eh bien, la première ligne de chaque paragraphe, ici, ici, ici et ici, a été mise en retrait. Si nous dézoomons pour apercevoir l'entièreté de notre document, donc vous appuyez sur la touche CTRL, la roulette de la souris, que constatons-nous? Eh bien qu'il y a un certain déséquilibre. En effet, la majeure partie de notre texte se trouve dans la partie supérieure de notre document. Nous devons rééquilibrer cela. Comment procéder? Eh bien, je vais sélectionner l'entièreté du texte. Je vais augmenter l'interligne. Donc, pour que ce soit plus visible chez vous, je vais sans doute ici de nouveau rezoomer. Et je vais cliquer sur cette icône interligne, choisir un interligne de 1.5. Je dézoome à nouveau pour que nous voyons le résultat. Je pense que le résultat est déjà beaucoup plus acceptable. Éventuellement, ce que nous pourrions faire, nous positionner devant le C de chère madame, d'appuyer sur la touche Enter une fois, deux fois peut-être, et là nous avons une lettre qui est beaucoup mieux équilibrée. Alors je rezoome ici et je vais placer Pierre Dupont, CEO Download Music, plus vers le centre. Donc je clique ici sur l'icône Aligner au centre. Pour le décaler légèrement vers la droite, ce sera beaucoup mieux. Vous l'avez certainement constaté, à divers endroits de notre document, nous avons le terme Spotify. Or, notre site s'intitule downloadmusic.com et pas Spotify. Alors cela s'explique par le fait que le texte que vous avez copié-collé trouve son origine tout simplement sur le site internet de Spotify. Nous devons évidemment remédier à ce problème et c'est l'occasion pour nous de faire appel à une fonction rechercher et remplacer. Vous allez dans le menu édition, vous cliquez sur chercher et remplacer. Alors dans la zone recherchée, vous tapez Spotify, dans la zone remplacée par Download Music et ensuite vous cliquez sur tout remplacer. Vous fermez cette fenêtre et nous avons le résultat. Effectivement, à chaque occurrence Spotify a été remplacé par l'occurrence Download Music. À divers endroits, vous pouvez d'ailleurs le vérifier et le contrôler également sur la lettre. Une fonction donc très pratique. Le document comporte plusieurs pages. Tout simplement, l'exercice va consister à insérer le numéro de page. Très simple, vous allez dans le menu Insertion. Ensuite, vous allez dans Numéro de page. Alors, je préfère le placer peut-être en haut, vu qu'en bas, nous avons notre bannière. Donc, le bas est plutôt encombré. Donc, je clique sur Haut de page. Et là, automatiquement, dans l'en-tête figure le numéro de la page. Nous sommes bien ici sur la page 3, la page 2 et la page 1. Alors, vous pouvez placer la page 3 à d'autres endroits. Donc, par exemple, au centre, eh bien, vous sélectionnez et vous cliquez sur cette icône Aligner au centre. Il est intéressant également de savoir combien de pages comporte notre document. Eh bien, vous cliquez après le 3, vous insérez un slash, et puis là, vous allez dans Insertion, Nombre de pages. Donc là, nous sommes sur la page 3 d'un document qui comporte 3 pages. Ici, nous sommes bien sur la page 2 d'un document qui comporte 3 pages. Et là, nous aurons évidemment 1/3. Revenons sur la dernière page de notre document à l'aide de la roulette de notre souris. Nous allons sélectionner les 3 paragraphes et nous allons cliquer sur l'icône Justifier qui va nous permettre d'aligner correctement le texte à droite. Certes, un document de type traitement de texte est destiné éventuellement à être imprimé, mais pas seulement. Imaginons que vous l'envoyez par Internet, par boîte mail et donc par fichier attaché. La personne qui va recevoir désirera peut-être avoir une connexion directe sur le site downloadmusic.com. Et donc j'aimerais concrètement que la bannière renvoie vers le site Internet. Rien de plus simple,
Vous cliquez sur downloadmusic.com, donc la bannière est bien sélectionnée. Vous cliquez sur cette icône-ci, intitulée Insérer un lien. Alors le site en question downloadmusic.com est inventé, il n'existe pas. Donc là je vais taper une autre adresse de remplacement, pour l'exercice en tout cas. Et donc je vais par exemple taper deezer.com. Vous cliquez sur OK. Peut-être avant vous pouvez tester le lien. Donc vous cliquez sur tester le lien pour voir si le site fonctionne correctement. Voilà, c'est très bien, c'est parfait, je l'enlève. Et donc je peux cliquer sur OK. Résultat, lorsque la personne recevra votre courrier par mail, il pourra cliquer sur le lien qui se situe en dessous de la bannière. Donc ici, si je clique sur deezer.com, je vais aboutir directement sur ce site. Si vous êtes trompé, pas de problème, vous pouvez le modifier, éventuellement le supprimer. Nous allons nous attarder à présent, quelques instants du moins, sur une fonction importante d'un traitement de texte, les notes de bas de page. En effet, dans le cadre de vos études, vous allez devoir être amené à réaliser des travaux d'une certaine envergure, qui comprendront parfois plusieurs centaines de pages, notamment dans le cadre des mémoires et des travaux de fin d'études. Justement, dans le cadre de ce type de travaux, il est essentiel, voire même obligatoire, de citer les sources de tous les faits, de tous les chiffres que vous citez dans vos travaux. Et vous devez faire appel pour ce faire à des notes de bas de page. Dans le cadre précis de ce travail, il ne s'agira pas vraiment de sources, mais simplement pour vous montrer comment créer ces notes de bas de page. Nous allons par exemple cliquer à la fin de Download Music, entre Download Music et le point, le curseur clignote. Vous allez dans le menu Insertion, et ensuite vous allez dans, ici, Notes de bas de page. Et là, on pourrait par exemple dire, voilà, Download Music reverse 10% de son bénéfice aux artistes. Bien entendu, nous pourrions très bien insérer d'autres notes de bas de page. Par exemple, si je me mets à la fin de Download Music, je clique sur le menu Insertion. Ensuite, je vais dans Notes de bas de page. Et là, nous voyons que une deuxième note apparaît même avant celle que nous avons réalisée précédemment. Apparaît. Donc la numérotation se fait de manière tout à fait automatique. Alors pour ma part, je vais supprimer ceci. Donc j'appuie sur CTRL Z plusieurs fois pour revenir à la situation initiale.